Dis-moi, comment ça a été pour courir? Bah, je viens de courir là, j'ai fait l'effort d'être plus droit. Et c'est vrai qu'en fait, quand on baisse les épaules et quand on est plus droit, on a l'impression que c'est vraiment là, comme ça qu'il faut courir en fait. Ouais, On se rend compte que l'association des deux, c'est déjà on se sent bien quoi. Je dis pas que je vais gagner des minutes sur les kilomètres, pas tout mais de suite, c'est déjà pas peut-être un mal. peu de fatigue, peut-être un peu de fatigue hmm. Mais en tout cas, c'était pas mal. Ouais. Les deux et exercices combinés, c'était bien. ah bah super. Euh, je trouve que c'est bizarre quand on le dit comme ça, mais en fait, le fait de se forcer à courir à Vachy, Oui, je trouve que ça nous fait nous rendre compte que des fois on court vraiment comme ça. oui, mais c'est vrai qu'au début, je me suis rendu compte qu'en fait, au début, je courais comme ça en fait, Ouais. instinctivement. Et après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et après, quand j'ai essayé de faire l'effort de faire Avachi, je me suis rendu compte que c'était ma manière de courir habituelle. En fait. Moi, je me C'était rends pas compte du que tout plus je suis bizarre. fatiguée, plus je cours comme ça. Alors que c'est là que justement la fatigue, Faut être plus droit. Ouais. elle devient encore pire, quoi. Bon, On après, il faut tester ça sur la longueur. Quoi. Sur est... 2 kilomètres, ça va. Mais sur 21, peut-être, ou 42, faut voir ce que ça donne. Quoi. Après, je pense que de le faire juste de temps en temps, Ouais. peut-être, par exemple, tu sais, quand tu repars d'un ravito Ouais. ouais, juste de se redresser de temps en temps. Après, je pense que globalement, ça améliore ta posture. Oui, je pense aussi. Ouais. Que À du coup, tester, ouais. ça va réveiller des muscles qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler Yes. et qui vont aller sur la posture. Bon, bah, du coup, après les épaules et le bassin, on va enfin s'intéresser aux pieds. Ok, très bien. C'est un peu, alors c'est pas du tout la dernière roue du carrosse, mais c'est plus évident. Du coup, j'aime bien qu'on fasse ça après parce que finalement, au niveau du yoga, c'est pas forcément ce qui va nous changer le plus notre façon de courir. C'est Ok. vraiment, je trouve, d'abord mettre en place sur les épaules et sur le bassin. Parce que sinon, ce qu'on va faire, bah, ce qu'on va travailler sur la course à pied là à la fin, n'aura pas de sens si on fait pas d'abord le travail sur le haut du corps. Ok. Mais bon, on a quand même les pieds qui sont importants. On a 52 os dans les deux pieds. Yes. C'est le quart de nos os du corps, Ah de oui. notre corps entier. On a un autre quart dans les mains. Ok. Et du coup, juste les mains, les pieds, c'est la moitié de nos os du corps. On a 206 os plus ou moins, parce qu'il y en a certains qui sont plus ou moins scellés selon les personnes, mais Ouais. environ 206 os chacun, donc 52 os rien que dans les pieds. Donc c'est loin d'être quelque chose d'un monolithe qu'on coince dans une chaussure. Ok. C'est vraiment, là on va voir la façon un peu indépendante. On a 52 os, donc ça fait 26 par pied et 33 articulations, que je ne dis pas de bêtises, je vérifie, mais ouais, 33 articulations par pied. Donc Yes. c'est vraiment énorme. Super. Et je trouve que c'est un peu une façon un changement de la façon de penser, de se dire que nos pieds, c'est pas voilà, juste un bloc et que ils sont un peu des fois emprisonnés dans les chaussures. Mm. On a besoin des chaussures, je pense, pour comment, les protéger. Même si Mm. j'ai fait connaissance avec quelqu'un là pendant ma formation qui court pieds nus. Et voilà, c'est assez dingue à voir. Ouais. Bon, moi, j'en suis pas là. Je cours avec des Ouais. chaussures très amorties, donc voilà. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est là que c'est bien aussi, quand on fait du yoga, de les travailler. On va voir un peu de manière indépendante et voir l'effet que ça a, l'appui par rapport à notre façon de courir et à notre posture. Ok. Et ben, de toute façon, on commence toujours allongé. Donc, je Ok. t'invite Yes. à t'allonger Yes. bien confortablement. Coupe le micro du coup. Bah écoute, si tu penses que tu vas pas faire de bruit, moi ça me pose pas de Non, je problème. suis tout seul, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être couper la clim. Moi j'entends rien, hein. Ah bon? Ouais. Ah ok, d'accord. C'est bon. Moi je te préviens juste que j'ai les enfants au cas où qui peuvent faire une incursion, mais ils devraient pas trop T'inquiète. nous embêter. Ils ont une consigne. Ok, il n'y a pas de souci.
Du coup, prends vraiment le temps de bien t'installer, bien t'étaler sur le tapis. Si c'est nécessaire de mettre un petit coussin sous les genoux ou sous la nuque. Le but, c'est vraiment que si des fois les épaules sont un peu raides, de ne pas avoir la tête qui part en arrière et pas avoir le menton qui part vers le ciel. Mais vraiment essayer de ramener le menton vers le sternum, d'étirer la nuque, et parfois ça peut être bien d'avoir des fois juste une serviette pliée ou un tout petit coussin sous la tête. C'est vraiment selon le confort de chacun. Les pieds sont légèrement écartés, largeur du bassin. Les petits orteils tombent vers l'extérieur, vers le sol. On peut en profiter pour replacer un peu le bassin, ramener les fessiers vers les talons. C'est pas nécessaire d'effacer le creux lombaire, au contraire, il faut juste qu'il soit naturel. Ni complètement effacé, ni trop exagéré. Il faut trouver quelle est sa posture naturelle. C'est normal que les vertèbres lombaires soient décollées du sol. Et les bras sont le long du buste, mais pas collés au buste. Et plutôt les paumes des mains tournées vers le ciel. C'est généralement comme ça qu'on détend mieux les épaules, mais c'est aussi à la discrétion de chacun. On va aller mettre sa conscience dans les orteils. En plus, on va s'y intéresser particulièrement aujourd'hui. Et dans les orteils des deux pieds en même temps. On va essayer d'aller détendre tous nos orteils. Séparer notre conscience en deux. Juste pour mettre la moitié ou à peu près à gauche, la moitié ou à peu près à droite. Et si c'est nécessaire, bouger les orteils, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, allez vérifier la détente dans les deux plantes de pied en même temps. Dans les deux dessus de pied, dans les chevilles. Et progressivement, la conscience remonte le long des mollets pour aller vérifier la détente complète des mollets, des genoux, les cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers et les hanches. On a les deux jambes qui sont vraiment lourdes, qui abandonnent complètement à la pesanteur et qu'on laisse s'enfoncer dans le tapis. En prenant conscience des points d'appui que nos deux jambes ont sur le tapis, l'arrière des talons, l'arrière des mollets, peut-être l'arrière des cuisses et les fessiers. On détend bien les fessiers pour essayer de déposer le bassin au sol. Et ensuite, le creux lombaire est respecté, mais c'est l'arrière des côtes qui est allé sur le tapis. On essaie au maximum de laisser sa cage thoracique s'étaler complètement sur le tapis. Pour cela, il faut aussi détendre l'avant de la cage thoracique pour laisser les côtes se soulever et descendre au fil de la respiration. On va étaler les épaules sur le tapis et pour cela, d'abord les ramener près des oreilles à l'inspiration, puis en expirant, les ramener vers l'arrière et vers le bas. Et là, elles reposent bien à plat sur le tapis. On va aller ensuite vérifier la détente dans les doigts des deux mains, les paumes des deux mains, les dos des mains qui reposent sur le sol, les avant-bras, les coudes et les bras jusqu'aux épaules. Les deux bras sont lourds. On les laisse s'enfoncer sur le tapis en se concentrant sur les points de contact que nos bras avec le tapis, qui sont le dessus des mains, l'extérieur des avant-bras, peut-être des bras et les épaules. Ensuite, on va mettre sa conscience dans l'arrière du cou, dans la nuque. Et on refait à nouveau attention à bien détendre sa nuque, bien l'étirer. On étire sa tête vers l'arrière, vers le haut, et on peut ramener légèrement le menton vers le sternum.
d'avoir l'axe du nez qui est plutôt légèrement en direction des pieds plutôt que de l'autre côté, permet de favoriser la détente et le système parasympathique. On en profite ensuite pour détendre toute la tête en commençant par le cuir chevelu, par le front. On imagine qu'on laisse le front s'étaler complètement. L'espace entre les sourcils, qui est souvent là où on stocke nos soucis. Les sourcils, les ailes du nez, sous les yeux, et les mâchoires. On décolle la mâchoire du bas de la mâchoire du haut, on laisse la bouche légèrement entrouverte. Et le plus dur à détendre en dernier, c'est la langue, qui garde le souvenir de toutes les discussions qu'on a eues. On la laisse se reposer tranquillement sur le palais et la respiration se fait naturellement par le nez. On laisse l'air un peu plus frais entrer par les narines. On se met à l'écoute de la respiration ce soir. Comment elle est notamment après la course à pied. Elle a probablement eu le temps de se calmer, elle peut être assez profonde et lente. On ne cherche pas à la modifier. Et on laisse l'abdomen se détendre. Chaque inspiration, expiration détend un peu plus l'abdomen pour favoriser la respiration abdominale, qui est aussi une autre manière de favoriser le système parasympathique, d'arrêter la production de cortisol et du coup de se sentir plus relaxé, plus détendu. Peu importe s'il y a des idées qui passent, on revient à sa respiration, juste en se mettant l'état de témoin de son souffle pour revenir concentré sur l'instant présent, ne pas penser à ce qui s'est passé avant et à ce qui va se passer après. Et du coup, comme à chaque fois, on va accorder une importance au rythme de son souffle, puisqu'on va accorder la vitesse de nos mouvements sur celle de notre souffle et pas l'inverse. Tranquillement, sur une expiration, tu vas plier les genoux pour poser les plantes de pied au sol. Et là, on va faire un petit jeu d'attention, où surtout l'important, c'est que les mouvements soient coordonnés sur la respiration. Sur une prochaine inspiration, tout doucement, tu vas lever le bras gauche. Et le mouvement du bras gauche est terminé quand l'inspiration est terminée. Et sur l'expiration, tu vas décoller le pied droit pour se mettre comme en table renversée, juste sans déplier la jambe. Le pied droit, la jambe droite se retrouve en l'air. Expiration, inspiration suivante, là, le bras droit. Expiration, la jambe gauche. On se retrouve les 4 membres en l'air, en table renversée. Et là, on inspire dans cette position. Expiration, on va reposer la jambe gauche au sol. Inspiration, le bras droit. Expiration, la jambe droite. Inspiration, le bras gauche. On expire complètement, puis on va recommencer plusieurs fois, à savoir que les bras bougent sur l'inspiration, les jambes sur l'expiration. Et on fait le mouvement dans un sens, puis à l'inverse. Donc, on inspire, on lève le bras gauche.
Doucement. Expiration, la jambe droite. Inspiration, le bras droit. Expiration, la jambe gauche. On inspire. Expiration, on repose la jambe gauche. Inspiration, on repose le bras droit. Expiration, la jambe droite. Inspiration, le bras gauche. On expire et on redémarre. À son rythme. Inspiration, bras gauche. Expiration, jambe droite. Inspiration, bras droit. Expiration, jambe droite. On inspire. Expiration, jambe gauche. Bras droit. Jambe droite. Bras gauche. Puis on reste là. C'est une manière un peu de mettre en mouvement doucement et puis d'être surtout à l'écoute de sa respiration. Et on peut reposer du coup juste les pieds sur le sol. Les mains restent bien détendues à côté du buste. Et on va faire le demi-pont comme on l'a déjà un peu travaillé hier. Peut-être en rapprochant légèrement les talons des fessiers. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Et surtout, on porte l'attention sur les genoux qui ne doivent pas s'écarter, qui vont rester comme aimantés l'un vers l'autre sans aller se toucher. On inspire et sur l'expiration, on pousse sur les pieds, on lève le bassin. On imagine que quelqu'un nous tire par les genoux et du coup on fait une grande ligne. On inspire en l'air, expiration, on repose le bassin. On inspire et on porte attention sur les pieds qui nous servent d'appui. On expire, on appuie sur nos pieds, sur toute la surface des pieds. On observe juste comment est réparti le poids. On inspire le bassin en l'air et on expire, on repose le dos vertèbre après vertèbre, les fesses en dernier. On garde surtout l'attention sur les genoux pour pas qu'ils s'écartent l'un de l'autre, comme on essaie presque de les rapprocher. Donc on expire, on lève le bassin. Et là, pour la dernière fois, on va essayer de rester un peu dans cette posture. On en profite pour détendre au maximum tous les muscles qui servent à rien. On détend les bras, on détend la nuque, on ramène le menton vers le sternum. On rapproche les genoux l'un vers l'autre et par contre, on les éloigne au maximum des épaules. Et on expire, on redescend. Maintenant, on va faire le même mouvement, mais peut-être en rapprochant légèrement les pieds des fessiers. On va lever les talons et se mettre en appui uniquement sur l'avant des pieds. Donc, moi, j'ai besoin pour ça de rapprocher un peu mes pieds des fessiers, mais chacun se met comme il le sent. On détend bien le dos, les épaules. Et pareil, sur l'expiration, on pousse sur l'avant des pieds. On lève le bassin vers le ciel. On s'étire, on garde bien les genoux l'un vers l'autre. Et on expire, on repose le bassin, le dos vertèbre après vertèbre. Et les fessiers en dernier. On ne repose pas forcément les pieds, sauf si ça fait des tensions. Et on va repartir, on expire. On pousse sur les pieds, les pointes de pied. On pousse le bassin vers le ciel, on s'étire en l'air. Et on expire. On redescend. Et puis pour changer à nouveau, maintenant on va mettre uniquement les talons sur le tapis. Et on va lever le reste des pieds, les pointes de pied. Si c'est trop compliqué, juste au moins essayer de lever les orteils et bien mettre l'appui sur les talons.
Donc on pense aux genoux qui restent bien l'un vers l'autre. On inspire et sur l'expiration, on appuie sur les talons et on lève le bassin. Et on essaie d'observer surtout ce que ça change dans notre mouvement. On s'étire en l'air, expiration, on descend. Comment la modification de nos appuis va changer la sensation, notamment dans le bassin? On inspire, sur expiration, on lève à nouveau le bassin vers le ciel. Et on expire. On redescend tranquillement. On va poser les pieds. On étale bien les pieds à plat. Et puis on va refaire comme hier avec un pied qui est levé. Donc cette fois en ayant bien l'attention sur toutes les parties du pied qui sont bien déroulées sur le tapis. Les pieds bien parallèles. Donc on inspire sur la posture. On expire, on pousse le fessier vers le ciel. On inspire comme ça et sur l'expiration, on essaie de tendre la jambe gauche. Le genou ne change pas de place, ça reste dans la direction. Et là, on sent bien l'appui qui se fait sur tout le pied droit. On inspire comme ça, expiration, on repose le pied gauche à côté du pied droit. On sent la bascule d'un pied sur l'autre. En inspirant, on prend bien appui sur le pied gauche et on lève le pied droit. On déplie le genou qui reste à la même place. On inspire, on s'étire comme ça, on sent bien l'appui sur tout le pied gauche. On expire, on repose le pied droit. On inspire, on lève une dernière fois le bassin vers le ciel. Et expiration, on redescend vertèbre par vertèbre. On peut poser, allonger les jambes. Ils vont se reposer un petit peu. On peut bouger un petit peu les jambes si c'est nécessaire. On profite pour se remettre à l'écoute de sa respiration. Bien sûr, l'inspiration, on va faire les... Enfin, d'abord, on va bouger sur l'expiration, puis ensuite, l'inspiration, on va voir. On va bouger les pieds comme des essuie-glaces. Donc, les jambes sont tendues. Les pieds sont à peu près largeur du bassin. Et sur l'expiration, on penche les pieds vers la gauche. Inspiration, on revient. Et dans la continuité, expiration, on tourne les pieds vers la droite. Inspiration, on revient. Les mouvements viennent des pieds. On continue à balayer comme ça de gauche à droite. Dans un mouvement long et continu, bien contrôlé. C'est le mouvement qui vient des pieds. Et on sent qu'il se propage jusque dans les hanches et dans le bassin. On a les pieds bien flex. Ce ne sont pas les genoux qui vrillent. Le mouvement des pieds est renvoyé jusque dans le bassin. Puis on inspire, on revient au milieu. Et on va mettre l'arrière du talon droit posé sur l'espace, le creux qui peut se faire entre l'orteil gauche, le gros orteil gauche et l'orteil d'à côté. On a donc les pieds l'un par-dessus l'autre. On inspire dans la posture, expiration, on tourne vers la gauche, les pieds, et on refait l'essuie-glace. Inspiration vers le milieu, expiration vers la droite, au milieu, à gauche. On essaie d'avoir le mouvement ample. On sent que ça vient jusque dans le bassin. Là, j'ai les fessiers qui se décollent légèrement. Le mouvement est assez lent. Et c'est différent de ce qu'on avait tout à l'heure. On inspire, on vient au milieu, on pose le talon droit sur le sol.
Et puis, on va faire le mouvement en symétrique. Donc, on va poser l'arrière du talon gauche sur l'espace entre le gros orteil et les orteils du pied droit. On inspire, sur l'expire, on balance vers la droite. Inspire, on revient au milieu. Expire sur la gauche. Inspire au milieu. Et on continue les essuie-glaces. Et on sent comme le mouvement qui vient des pieds se propage jusque dans le bassin. On inspire au milieu et on revient les pieds l'un à côté de l'autre. Tranquillement, on profite un petit peu de la position allongée pour sentir les effets du mouvement sur le bassin. Et puis petit à petit, en passant par le côté, tu peux te relever, venir sur le côté. Et on va s'installer les genoux pliés, les fessiers posés sur les talons. On va refaire encore le mouvement qu'on a fait hier, là, de la danse du bassin, tranquillement. Donc on va inspirer, puis se poser sur le côté gauche. On vient au milieu, on pose sur le côté droit. Voilà, c'est un mouvement qui est fluide pour continuer à échauffer le bassin et tout le bas du corps. Et puis au bout d'un moment, on va poser les fessiers sur un côté, puis déplier les jambes et se mettre plutôt à l'arrière de son tapis. Et alors là, déjà dans un premier temps, essayez de faire la posture d'Andasana, du L. Si c'est trop difficile d'avoir le dos droit, il faut plier un peu les genoux. Si c'est possible d'étendre comme ça, d'avoir le dos droit, c'est bien, mais si on se retrouve comme ça, parce que le bassin n'est pas souple, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Donc on plie un petit peu les genoux si c'est nécessaire. Et là, on va s'amuser à marcher, mais sur les ischions. On sent bien les ischions, là, c'est les bouts du bassin qui appuient sur le sol. Et puis, on va avancer, si possible, sans céder des mains. Les jambes qui restent bien dans l'axe, même si les genoux sont pliés. On avance jusqu'à l'avant du tapis. Et quand on ne peut plus, on revient. Si vous voulez, on peut céder des mains, mais sinon, juste les mains qui sont posées sur les cuisses qui font rien. On vient vers l'arrière. Et puis on va le refaire vers l'avant une fois, on va refaire un aller-retour. Maintenant on peut s'amuser à changer de rythme. Aller un peu plus vite, un peu plus lentement. Bien sentir le bassin qui bouge. Et en profiter pour garder bien aussi la colonne droite. Et voilà, quand on est revenu au début, on va se remettre avec les genoux pliés d'abord à quatre pattes. On s'installe à quatre pattes et on crochette les orteils dans le tapis. Donc pareil, les pieds sont à la largeur du bassin, comme dans la continuité des genoux. On crochette bien ses orteils et on peut même prendre le temps, si c'est nécessaire, de ramener le petit orteil avec les doigts, parce que moi, personnellement, il se cache derrière les autres. Et là, sur l'expiration,
Donc on a bien le dos droit, on garde la colonne vertébrale dans l'axe, et sur l'expiration, on va ramener les fessiers le plus près possible des talons en poussant avec ses mains. Et inspiration, au contraire, on repousse avec les orteils, on s'éloigne. Et on dose comme ça la pression qu'on est capable de mettre sur les orteils. Petit à petit, peut-être qu'on peut même rapprocher un peu les mains. Si on expire, on détend bien les orteils. Si c'est douloureux, à moins de douleur, on peut revenir. Soulager le poids sur les orteils. Et sur l'expiration, on revient le... Ouais, peut-être qu'à chaque fois, on peut faire un peu plus, redresser un peu le buste. Et peut-être qu'au final, on arrive à carrément se mettre le poids sur les orteils. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. C'est juste qu'en fait, il faut faire l'exercice plus souvent. C'est ce que moi j'appelle les bambous. Alors, au début, j'arrivais pas du tout. Et puis maintenant, mes orteils se sont assouplis. Et j'arrive à mettre même tout le poids sur les orteils. Alors, je ne dis pas que je resterai tout un film comme ça. Hein. Puis, si encore on veut y aller un peu plus fort, on peut même tendre les mains devant soi et se pencher légèrement pour essayer de décoller les genoux. Alors, le but, c'est pas du tout de se faire mal, c'est de doser en fonction de ce qu'on est capable, de ce qu'on est capable ce soir, et pas forcément la même chose qu'on est capable tous les jours, et sinon, juste de repartir à quatre pattes. Et ça, des fois, peut-être que quand c'est très doux, on peut le faire un peu plus longtemps. Alors, peut-être pas que devant tout un film non plus, mais des fois, quand on regarde la télé ou n'importe quoi, d'avoir une posture un peu différente de la posture assise, c'est intéressant. Et puis, quand c'est suffisant, on va ramener les orteils à plat sur le tapis, venir les remobiliser dans l'autre sens. Et peut-être que là aussi, on peut s'amuser, voilà, dans le sens inverse, à amener le poids du corps vers l'arrière. Du coup, sur ce mouvement-là, encore plus que d'habitude, c'est vraiment chacun qui fait selon sa possibilité. Surtout, le but, c'est pas de se faire mal, pas de se casser un orteil, mais c'est vraiment, cette mobilité des orteils, elle va vraiment être importante. Et plus on fait l'exercice là, moins on a mal. Puis ensuite, tu peux revenir assis. Donc, on va se mettre dans une posture où on peut avoir notre pied droit bien étalé sur le tapis devant soi. Et on va attraper le gros orteil avec le pouce et l'index, éventuellement le pouce et le majeur qui sont sous le gros orteil. Non, l'index et le majeur sont sous le gros orteil et le pouce au-dessus. Et là, on va inspirer, lever le gros orteil vers soi. Et expirer, repousser avec le gros orteil pour le remettre sur le tapis, mais résister avec l'index et le majeur. Et sentir justement quels sont les muscles nécessaires. On n'a peut-être pas besoin de crisper tout le pied. Et on relâche, on repose un petit peu. On inspire, on ramène le gros orteil vers soi. Et sur l'expiration, on force le gros orteil qui veut aller vers le tapis, mais il y a les doigts qui l'empêchent. Puis on le laisse faire. On inspire, on ramène le gros orteil vers soi. Et on expire, on pousse fort le gros orteil vers le tapis. Et on pense aux muscles là qui fonctionnent. On n'a peut-être pas besoin de crisper tous les orteils. Et on relâche. Là, on n'utilise plus les mains. Et on va essayer de bouger le gros orteil indépendamment des autres orteils. Donc juste en se concentrant, moi ça m'aide de le regarder. Je lève le gros orteil, je le repose. Et j'essaie de ne pas crisper les autres orteils. Le muscle existe chez tout le monde. Et le truc, c'est juste de trouver la fonction du cerveau qui contrôle ce muscle indépendamment. Alors, des fois, ça aide de toucher l'orteil aussi. Mais là, vraiment, le jeu de rôle, c'est d'essayer de le faire sans toucher son orteil.
Puis on va passer à l'autre pied. Donc ça, pareil, c'est un truc qui peut être refait, c'est assez drôle à faire. Bon, moi, je ne suis pas à bouger les autres orteils, hein. Ça, je ne sais pas si c'est possible. Du coup, je change les pieds pour avoir maintenant le pied gauche bien étalé sur le tapis, être assis confortablement. Et on va faire la même chose, on attrape en pince notre orteil gauche. On met l'index et le majeur en dessous de l'orteil, le pouce au-dessus. On inspire, on tire l'orteil vers soi avec ses doigts. L'orteil est complètement détendu. Et sur l'expiration, on pousse avec notre gros orteil vers le tapis. Et on relâche. Inspiration, on tire le gros orteil vers soi. Expiration, on pousse avec le gros orteil vers le tapis. Et on relâche. Une troisième fois, on inspire, on tire le gros orteil vers soi. Et expiration, on pousse le gros orteil vers le tapis. Et on relâche. Et de la même manière, on essaye sans les mains. Moi, je sais que c'est plus difficile de ce côté-là, ça dépend des gens. Moi, je pense que c'est parce que je suis droitière. On essaie de bouger indépendamment le gros orteil des autres orteils du pied. Bon. On a bien travaillé sur le gros orteil. Du coup, on va changer de pied. Puis on va aller voir tous les orteils en même temps. Alors ça, déjà, en soi, ça peut être une gageure. On va essayer de mettre... On va essayer de poser bon, le pied gauche pour pas qu'il nous embête. On attrape son pied droit avec la main droite et on essaie de mettre tous les doigts de la main gauche entre les orteils. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Voilà. Donc, on peut attraper la cheville juste pour détendre la cheville. C'est pas la cheville qui va travailler là. Et une fois qu'on a mis tous les doigts entre les orteils, si on y arrive, pas forcer de se faire mal, mais selon les morphologies, c'est plus ou moins facile, selon la souplesse. Et on essaie de masser nos orteils là dans un sens et dans l'autre. Nos orteils, ils sont très crispés parce qu'en fait, généralement, on passe nos journées dans des chaussures où on a toujours les talons plus hauts que les orteils. Alors, c'est très vrai chez les femmes qui ont des hauts talons, mais pas seulement. On a toujours du comment on appelle ça, du drop, qu'on appelle ça en course à pied. Mais souvent, dans les chaussures de ville, comme dans les chaussures de course à pied, on a un léger drop qui font que nos orteils sont toujours en tension. Et donc là, on va essayer juste de les assouplir. Une chose aussi qui est pas mal de temps en temps, c'est de marcher pieds nus chez soi. Et du coup, là, à ce moment-là, on a bientôt au même niveau. Voilà, on va changer de pied. Donc, on attrape sa cheville gauche. Enfin, déjà, on va prendre le temps de mettre les doigts entre tous les orteils. Alors, moi, là, j'appelle ça le yoga des orteils. Alors, c'est un peu plus difficile. On tient sa cheville pour juste pas avoir de tension inutile. Et on masse les orteils en tournant le poignet droit. C'est-à-dire que ça fait un échauffement du poignet aussi. Dans un sens, dans l'autre. Moi, j'ai un peu plus de mal sur ce pied-là. On a toujours un pied préféré. Il y a peut-être un qui a besoin de plus d'attention, en fait. Et puis, une fois qu'on les a bien massés,
On peut les remercier, nos pieds, de tout le travail qu'ils font pour nous. Et puis, on va se passer en position debout pour faire des... Alors, j'espère qu'on va voir mes pieds un peu. Je sais pas, c'est forcément assez de recul. Voilà, on va me voir en entier presque. Sans la tête, c'est pas grave. Donc là, on va poser bien les pieds au sol. Et maintenant, on va travailler sur l'appui de nos pieds au sol en fin. Ce sera mieux. Donc les pieds sur la largeur du bassin. Et on va utiliser les 3 appuis principaux de nos pieds. Parce que c'est sûr qu'il y a un nombre important d'os, mais en fait, on peut considérer au niveau des appuis qu'on va avoir les pieds comme un trépied. On va avoir un appui derrière le gros orteil, là, qu'on va appeler arbitrairement le numéro 1. Donc le parti là, charnu derrière le gros orteil. L'appui numéro 2 à l'arrière du petit orteil. Et l'appui numéro 3 qui est le talon. On a une sorte de trépied de nos pieds. Et l'appui, les différents poids qu'on va avoir sur ces 3 parties-là vont changer sur le corps. Donc, mets-toi bien debout, bien droit. On inspire et sur l'expiration, on appuie l'appui numéro 1, l'arrière des gros orteils sur le tapis. On ne bouge pas les pieds, mais juste on appuie plus fort sur le sol avec l'arrière des gros orteils. Et en inspiration, on relâche. Expiration, on appuie fort, ça appuie l'arrière des gros orteils sur le tapis. Et on fait attention à ce que ça fait au niveau du bassin. On sent le mouvement qui se répercute jusque dans le bassin. Et normalement, on sent que ça ferme un peu l'avant du bassin. Ça fait une rotation interne des cuisses. On fait une dernière fois. Et puis maintenant, sur l'expiration, on va appuyer fort à l'arrière du petit orteil. On appuie numéro 2. Inspiration, on relâche. Expiration, on appuie fort l'arrière du petit orteil. On relâche. Et là, on sent aussi le mouvement que ça implique dans le bassin. Peut-être en mettant les mains sur les crêtes tibiales. Est-ce que tu sens que ça fait une rotation externe des cuisses à l'inverse de ce qu'on faisait avant et que ça a tendance à ouvrir le bassin? Oui, je confirme. Oui, c'est vrai. Ça fait bouger jusque dans le bassin. Du coup, là où on met notre poids entre l'intérieur et l'extérieur, ça va changer notre posture au niveau du bassin. On peut le sentir si on alterne intérieur, intérieur, extérieur. On a vraiment le mouvement qui se propage jusque dans le bassin. Et puis le dernier appui, c'est le talon. Donc là, c'est plus difficile à sentir, mais on appuie sur le talon. Et là, le mouvement sur le bassin, il va être plutôt un peu de rétroversion et de stabilisation du bassin. On inspire, on relâche, on expire, on appuie sur les talons. Et on a plutôt une stabilisation qui va se faire à l'extérieur du bassin. Donc on sent que les 3 appuis qu'on va avoir vont vraiment changer la façon, selon comment on les pose, vont changer l'orientation jusque dans le bassin et du coup dans le dos. Mais on va utiliser là toute la posture la largeur des pieds, hein, qu'on prend bien le temps d'étaler les pieds sur le sol, sur le tapis. Alors, peut-être avoir un peu plus de place que moi j'en ai autour de moi. Et bien, on étale bien les pieds, on met bien le poids sur tous les pieds. Et à cette inspiration, on va ouvrir les bras, plutôt à hauteur des épaules, basculer le poids au-dessus des orteils, presque à la limite de tomber, les talons se décollent. Expiration, on referme les bras devant. Et là, au contraire, on est complètement sur les talons, presque à la limite, voilà, sans pas tomber comme moi. Et on va basculer comme ça, faire le balancier avec l'aide du mouvement des bras.
Au fil du souffle, on expire, on est sur les talons, sur l'arrière. Et inspiration, on ouvre la cage thoracique, on pense à baisser les épaules. Et on se balance comme ça, comme le bateau avec le mât du bateau qui est dans le port. Et puis à un moment, sur une inspiration, tu vas carrément lever sur la pointe des pieds. Et peut-être mettre les mains devant soi pour l'équilibre. Et cette fois, sur l'expiration, plier les genoux en restant sur la pointe des pieds, jusque là où c'est confortable. Et inspiration, on se lève. On essaie de rester sur la pointe des pieds. Alors pour ça, on pense à engager les abdominaux et à regarder bien droit devant soi. Peut-être de fixer un point de repère. Et on continue notre mouvement au fil de la respiration. Voilà, les genoux restent au-dessus des orteils. Et on profite de cet appui sur les orteils. Puis tu peux revenir tranquillement en position debout, reposer les talons au sol. Détendre peut-être un peu les pieds. Replacer les pieds normalement. Et là, fermer les yeux. Et on va balancer d'avant en arrière. Comme on le sent, tout doucement, au fil du souffle. Avoir l'amplitude de mouvement maximum. Et essayer de se concentrer sur le moment où on passe juste à l'équilibre. D'abord, on va être un peu trop en avant, puis hop, bim, on passe à l'équilibre, on passe en arrière. C'est de trouver juste ce point-là. Et petit à petit, réduire notre amplitude de mouvement pour se retrouver juste à l'endroit où on a l'équilibre exact entre l'avant et l'arrière du pied. Et puis quand on est sur cet équilibre-là, on ne bouge pas, on ne rouvre pas les yeux. On reste sur ce plan et on bascule de gauche à droite. Toujours doucement au fil du souffle, sans décoller les pieds. Et on est d'abord sur l'amplitude maximum de mouvement, sans décoller les talons de chaque côté. Et petit à petit, on réduit notre mouvement. Et de la même façon, on se concentre sur le point où on passe exactement le poids du corps entre les deux pieds. Et on essaie de se caler exactement à cet endroit-là où le poids est tout à fait bien réparti entre les deux côtés. Donc là, on a fait ce que l'on appelle la croix. On a dans un sens et dans l'autre et on a le poids exactement au bon endroit. Bon, ben, c'est bien, mais si on reste là, on ne bouge pas. Donc ça, c'est embêtant pour la course à pied. Mais qu'est-ce qui se passe justement si on penche tellement en avant qu'on dépasse notre point d'appui? Donc tu penches, tu es bien équilibré sur les pieds, puis d'un coup tu penches le corps du corps en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, et il y a un pied forcément qui vient nous rattraper. Vas-y, je te laisse expérimenter. Tu penches, et un pied, ça fait un départ de course. Donc là, c'est marrant, c'est le départ trébuché. Donc ce sera plutôt à travailler dehors avec un peu d'espace. On est parfaitement équilibré, et puis on avance, on avance, on avance, on avance. Et à un moment, on va tomber. Alors, on garde évidemment
à ce moment-là. Ce qui est important, regardez ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Les épaules basses, bien droites, bien droit, et soit on choisit, c'est selon le confort de chacun, soit on choisit de pencher au niveau du bassin, mais moi j'aime pas trop courir en avant comme ça, soit vraiment en gardant le bassin droit, on penche progressivement, jusqu'à ce qu'on fasse un départ. Et là, on peut faire des petits départs d'abord de course et faire des départs de course à pied. Ce sera la chose à faire pour expérimenter pour demain. Alors, en général, on a un pied préférentiel, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de ce soir. Là, si tu veux venir t'asseoir tranquillement. Donc, comment ça s'est passé la séance ce soir? Il y avait des moments qui étaient un petit peu durs parce que c'est des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, je pense. Au niveau des orteils, peut-être? Au niveau des. Non, les orteils, oui. Bon, c'était pas dur, c'était douloureux, ça. Ouais, ça, faut le faire à la limite avant que ça devienne douloureux pour que ça s'assouplisse. C'est plutôt l'arrière de la cuisse en ce moment. J'ai pas mal de problèmes avec l'arrière de la cuisse parce que je ne m'étire pas assez. D'accord. Quand je cours, j'ai souvent des douleurs, donc c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est tout ce qui est arrière de la cuisse, j'ai senti un petit peu que c'était pas assez souple. En fait. Ouais. Et il y a des trois trucs que j'ai pas compris, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Dis-moi. Je sais pas, je me rappelle plus. Il y a un truc, il y a un mouvement que j'ai pas compris. Mais globalement, j'ai bien compris que, en fait, c'est c'est l'extérieur de la hanche qu'on cherche à travailler. C'est un peu ça, non? Le muscle à droite et à gauche sur l'extérieur de sur la hanche. Le muscle. Oui, voilà. Oui, c'est aussi global. J'ai senti. Pour la souplesse du bassin. Ouais, j'ai senti beaucoup ce muscle-là travailler soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc, j'ai eu des ressentis qui m'ont parlé, on va dire. Voilà. Non, bah, c'est intéressant, c'est déjà qu'il se passe quelque chose. Ouais, non, parce que je vois mon chiro jeudi, donc parce que j'ai des petits soucis à droite à gauche, mais là, je ne suis pas en pleine forme. C'est pour ça que je suis pas. Déjà, mon bassin, il n'est pas totalement droit. Ouais. Dans 2 mois que je n'ai pas fait de chiropracteur. J'ai fait pas mal d'entraînement, donc j'ai une douleur en bas du dos. Donc, si tu veux, je ne suis pas au top pour le moment, mais je vois à peu près quel message tu essaies d'envoyer au corps. Voilà. Après, c'est un travail de longue haleine, la souplesse, et du coup, c'est que le yoga, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Des fois, il vaut mieux faire presque 5 minutes tous les jours plutôt que 2 heures dans la semaine. Ouais. Pour que le corps apprenne aussi. Et en plus, les coureurs, on est très raides. Enfin, moi, je suis pareil. Ouais. Depuis que je pratique assez intensément, là, depuis 2 ans, je sens la souplesse. Enfin, c'est-à-dire que j'ai beau m'entraîner en course à pied, je perds pas de souplesse. Donc, du coup, c'est comme si je devenais plus souple. Il y a quand même des postures de yoga que j'arrive à mieux faire. Mais voilà, de toute façon, on ne sera pas jamais des chewing-gums, et tant mieux parce que pour courir, on a besoin quand même de ce tonus musculaire. Ouais. Après, y a des muscles qui se réveillent. Alors des fois, ce qui est difficile, c'est que là où on a mal, c'est pas forcément le muscle qui a un problème. Ça peut être un peu la victime d'autres muscles à côté. Ouais. Et c'est souvent ça qui se passe, notamment par exemple le bas du dos. Il y a tellement de muscles très forts. Le muscle le plus puissant de notre corps, c'est celui-là, c'est les grands fessiers. Ouais. C'est un système de 3 muscles là, pour les fessiers. C'est eux les plus puissants de notre corps. Et par contre, ils sont puissants, on les utilise pas parce qu'on est tout le temps assis dessus. Ouais. Ils sont puissants, mais amorphes. Par contre, ils vont se crisper, ils vont tirer sur le bas du dos. À contraire, comme on voyait hier, il y a des fléchisseurs de la hanche qui tirent de l'autre côté. Bon, il faut tous les détendre plus ou moins en même temps parce que, petit à petit les uns avec les autres, sinon c'est pas forcément celui auquel on a mal qui est en réalité celui qui est douloureux. Ok. Moi, de temps en temps, quand je fais les séances régulièrement, je fais une séance complètement arrière du corps. Je propose des séances carrément sur les ischio-jambiers.
Et il y a des mouvements qui sont super sympas de faire régulièrement sur les ischios. Et en étirant l'arrière du corps, les ischios et toute la chaîne postérieure, on a moins mal au dos, quoi, par exemple. Ok. Ouais. Bon, bah, alors, du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir qu'est-ce que tu as pensé de la fin là, du départ, ce que j'appelle départ trébuché. Le départ trébuché. En Ouais, fait, comme moi, j'ai déjà un déséquilibre au niveau des deux jambes. Au début, je partais à droite, après, je partais à gauche. ok. Je n'ai pas vraiment de jambes qui instinctivement se disent c'est à toi. D'accord, ça, c'est pas grave du tout, peu importe si c'est l'une ou l'autre. C'est juste que la course, c'est forcément un déséquilibre. Si on n'a pas Oui. de déséquilibre, on n'avance pas. Donc la Ouais. course, c'est un déséquilibre vers l'avant. Et là, le fait, c'est vraiment sentir ça, que c'est ton poids qui t'entraîne vers l'avant. Et que tes pieds qui te retiennent, c'est ça qui va te faire avancer. Ouais. Donc, le travail à faire pour demain, Ouais. c'est de faire des départs comme si tu partais, pas de sprint, mais tu pars comme ça et tu me fais 20-30 mètres avec cet élan-là. D'accord. Donc pensez aux épaules basses parce que le fait de pencher le poids du corps vers l'avant, ça ne veut pas dire avachir les épaules, ça ne veut pas dire comprimer la cage thoracique, ça on l'a bien vu avant. On est bien droit et on part comme ça, ce que j'appelle trébucher. Et là, quand tu es comme ça, ton, ta jambe va retenir et avec la puissance des quadriceps et des fessiers qui, ça tombe bien, sont les muscles les plus puissants. Ouais. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Moi, c'est vraiment une expérience qu'il faut faire, bien sentir, et je veux qu'on en reparle demain pour les ressentis, voir qu'est-ce que ça change dans ta propulsion si tu essayes comme ça. Et alors après, une fois que tu as bien senti ça, tu peux t'amuser en courant, de accélérer quand tu penses devant, et puis d'accélérer un peu comme une pédale, enfin comme si c'était un stick pour l'accélération. Quand je penche le corps le plus en avant, j'accélère beaucoup. Et quand je veux ralentir, je penche un petit peu en arrière et ça ralentit ma foulée. Ok. Donc c'est ça à tester pour demain. Donc voir ce que ça change, le départ trébuché, qu'est-ce que ça change au niveau des sensations, et puis voilà, essayer d'accélérer en penchant plus ou moins le corps. Attention aux épaules, c'est pas parce qu'on penche un peu le corps en avant, on peut regarder un peu plus bas peut-être. Là, on exagère forcément par rapport à ce qu'on ferait en course normale. Ouais. C'est pas parce qu'on penche vers l'avant qu'on avachit les épaules et le dos, quoi. Ok. Voilà, voilà. Et bon, bah, très bien.